Bonjour à tous, bienvenue sur le blog de Refeo. Aujourd'hui un petit article pour vous montrer comment on peut automatiser intelligemment Twitter. Alors le but de l'automatisation, c'est pas de débiter du tweet au kilomètre et de faire en sorte de noyer sa Twitter list, mais c'est plus subtil que ça. Il s'agit de faire en sorte de mettre en automatique ce qui n'a pas vraiment de valeur ajoutée aux yeux de vos lecteurs, et puis de garder son temps, le focus sur ce qui est vraiment la source de ce qui vous intéresse. Donc j'ai développé un petit outil que je vais mettre à votre disposition sur ce blog. Le but de l'outil est effectivement de vous permettre de préparer vos tweets, de les mettre un petit peu en forme, d'intégrer les éléments essentiels, genre le hashtag, éventuellement les liens vers l'auteur, le lien vers le site, etc. Et puis de les formater pour pouvoir créer un fichier CSV de manière à l'envoyer complètement vers un système pour automatiser la publication des tweets. Alors je vous montrerai un petit peu ce que j'ai retenu comme solution. Je vais d'abord vous montrer l'outil dans sa version vierge, comment on construit un tweet, et puis après on ira un peu plus loin, on construira un tweet, un ensemble de tweets qu'on uploadera directement sur le site, permettant la mise en place de la publication automatisée. Voilà. Alors on est parti. Donc on va regarder tout de suite le fichier vierge. Alors, il faut savoir que c'est un outil qui a été développé sous Excel. Moi, en ce qui me concerne, j'utilise OpenOffice, mais le fichier a été développé pour fonctionner au format XLS, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc vous avez beaucoup de choses à voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la seule chose que vous avez vraiment à remplir, c'est toute la partie située en bleu ici, et j'ai fait en sorte que chaque endroit vous permette d'avoir des petits commentaires, des remarques qui vont vous aider à comprendre un peu les choses. Alors, supposons par exemple que vous vouliez envoyer un tweet sur Google. Vous mettez l'URL de votre choix. Voilà. Hop, c'est parti. Contenu du tweet, ben voilà, vous mettez le moteur de recherche numéro 1 en France avec 90% de part de marché. Voilà. L'auteur du contenu, bah, si c'est vous, vous n'êtes pas obligé de parler de vous, mais si c'est quelqu'un, bah, vous pouvez citer l'auteur. D'accord, vous mettez son arrobase. Si vous avez trouvé ce contenu-là via quelqu'un et que vous avez envie de citer cette personne-là, je vous conseille de le faire. N'hésitez pas. Moi, j'appelle ça la source. Donc, c'est la source qui nous a permis de découvrir ça. Je vous montrerai un petit peu plus tard, dans d'autres vidéos éventuellement, comment on peut faire en sorte de chercher ce genre d'idée. Une URL d'image pour illustrer l'article. Alors il suffirait de mettre http l'URL de l'image.jpg par exemple. Il faut que l'image soit en ligne et accessible. On verra tout à l'heure dans le fichier Refeo comment ça fonctionne. Et puis des éventuels hashtags, donc là ça va être SEO et puis voilà, si vous parlez d'AdWords de manière générale. Voilà. Alors j'ai pas mis les dièses pour faire ça. Date de publication, bah écoutez, si j'ai envie de le publier le 12 janvier 2015, je mets ma date comme ça. Donc, le système m'indique que c'est un lundi, et puis je vais le publier à 12h40. Voilà. Si je souhaite rentrer d'autres tweets, il n'y a pas de souci. Ici, je peux éventuellement prendre des notes, type de tweet, dire si c'est un tweet informatif, ou si c'est un tweet d'auto-promotion, voilà, si vous voulez promouvoir votre blog. Ça permet de retrouver vos petits après grâce au filtrage. Les notes, c'est un champ libre. Et l'état, c'est si vous voulez dire qu'il a été publié ou a publié, etc. Grosso modo, la partie rose va vous permettre d'indiquer tout ce qui est outil de fonctionnement de la fiche. Le bleu, c'est réellement le contenu du tweet. Ici, vous avez une espèce de prévisualisation. Donc, on tire profit de l'automatisation en mettant d'abord une phrase, effectivement, qui est le contenu du tweet. Puis ensuite, on fait un retour à la ligne. Et encore un autre retour à la ligne, et encore un retour à la ligne, donc un pour l'auteur, un pour les hashtags et un pour la source, et après deux retours à la ligne éventuellement pour afficher l'URL du lien. Le gros intérêt de cette approche-là, c'est que votre tweet va grandir. Il va être un peu plus grand sur la timeline de vos lecteurs, et puisqu'il est plus grand, il prend plus de place, c'est facile à dire, mais c'est surtout qu'il va attirer un peu plus facilement leur attention. Donc ça ne coûte pas grand-chose, parce qu'un retour à la ligne ou un espace produit le même résultat en termes de taille de tweet. La force de l'outil, c'est que si l'outil est trop long, donc là vous voyez il indique longueur de tweet 115 caractères, donc
il y a pas d'image incluse. Il faut savoir qu'une image, c'est 23 caractères. Si mon tweet devenait trop long, d'accord, donc qui est vraiment le plus fort, là mon tweet devient trop long, donc en fait ce que va faire la feuille Excel, c'est qu'elle va réduire le titre. Donc là par exemple elle a supprimé les hashtags de manière à gratter quelques caractères. Tout ça sans aucune intervention d'utilisateur. Donc vous pouvez vous concentrer sur la rédaction. Si vraiment vous allez trop loin, ici on va être pour un moteur, c'est le meilleur. Donc là je suis allé vraiment trop loin. Là ma feuille va me signaler en rouge une grosse erreur et me le signaler en rouge. Donc si vous allez trop loin dans vos contenus, le système vous le donne. Pour info, j'ai bridé, vous le voyez ici, 137 caractères parce que c'est ce qui va permettre aux gens qui veulent retweeter de mettre RT espace suivez vos messages. Donc voilà, vous pourriez très bien demander à la feuille de vous mettre une longueur de tweet max plus faible, de manière à ce que les gens puissent par exemple vous citer via David Dudoué ou un truc comme ça. Voilà, donc là il faut savoir qu'on a des images, des liens, des choses comme ça, donc ça prend beaucoup de place, donc j'ai mis 137 caractères, mais vous avez la possibilité de changer ça si ça vous pose un souci. Ensuite, vous avez une feuille de CSV qui va se construire, donc vous voyez ici, la partie grise, il n'y a pas à y toucher, ça se construit automatiquement. D'ailleurs, si vous essayez d'y toucher, le système vous jette. Et c'est ce qui va nous permettre d'uploader le fichier. Alors, je vais vous montrer maintenant une version déjà à jour, que j'ai intégrée et construite, qui va vous montrer un peu comment fonctionne une feuille complète. Voilà, ça charge, évidemment. Voilà. Donc ici, si vous voyez, j'ai 57 tweets de préparés. Donc en fait, j'ai un certain nombre d'URL que je communique, voilà, des auteurs, donc des gens qui ont écrit des choses qui m'intéressent, qui sont dans l'univers de mon compte. Et puis après, j'ai mis des dates. Alors là, j'ai mis des dates un petit peu aléatoires. 25 décembre à 14h55, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moment de publication, mais je peux très bien le changer là à la main, ça ne me convient pas. Ensuite, je vous montre le fonctionnement. Donc ici, je vais copier. Donc, je descends, je copie tous les tweets. Voilà, les tweets. Je copie, donc CTRL-C. J'ouvre un nouveau fichier. Je fais édition, collage spécial et je n'insère que les contenus, texte, nombre, date et heure. D'accord ? Voilà, ça me fait un fichier qui est comme ça, qui est tout moche. On s'en fout, on ne se pose pas de questions. On fait fichier enregistrer sous. Donc sur le bureau, voilà. On va choisir un format CSV. On va éditer les fils du paramètre et on va l'enregistrer. Alors on va marquer pour upload. Voilà. Alors ici, je vous conseille de mettre l'UTF-8. On peut le corriger a posteriori, mais c'est plus propre de mettre dès le départ. Séparateur de champ, la virgule. Séparateur de texte, le guillemet. Enregistrer comme le contenu de la cellule. Voilà. Je vais enregistrer. Là, le système me donne une alerte en me disant que j'ai que ma première feuille qui est enregistrée. C'est normal pour un fichier CSV, donc il n'y a pas de souci. Donc j'enregistre. Voilà. Je peux fermer mon fichier, j'en ai plus besoin. Ensuite, pour uploader cette petite merveille, je vais aller sur Postcron. Donc je me connecte. Alors, je vous parle de Postcron. Il y a deux outils à tarif raisonnable qui permettent d'utiliser des CSV en masse pour publier les tweets. Il y a Hootsuite, que je trouve très bien pour la gestion du compte au quotidien. Et il y a le fameux Postcron, celui que j'utilise. Alors Postcron est un peu moins cher que Hootsuite parce qu'il a vraiment que cette fonctionnalité-là, essentiellement. C'est pas tout à fait vrai, mais principalement cette fonctionnalité-là. Et la grosse différence entre Hootsuite et Postcron, c'est que Hootsuite ne supporte pas les images. Vous ne pouvez pas envoyer des images dans vos tweets. Donc, sachant que l'adjonction d'images à un tweet augmente significativement l'engagement des gens qui voient ce tweet, autant faire les choses correctement. Donc, c'est vraiment l'intérêt d'être passé par Postcron. Donc, Postcron coûte 7 € par mois. J'ai pas d'action chez eux, donc voilà, j'ai testé le produit, je trouve qu'il est fonctionnel. C'est fait de manière propre et efficace. Tout n'est pas parfait, mais on a une très bonne base de travail. Donc là, vous avez mon profil Postcron. Donc j'ai payé, je suis au format pro, donc je vous ai dit 7 € par mois. Je vais uploader mon fichier. Donc là, il vous donne l'aide en ligne que j'ai lu et relu et re-relu, parce que c'est pas évident à faire les premières fois. Je vais choisir mon fichier. Alors mon fichier, c'est pour upload. Voilà.
le système est en train de le digérer. Alors, il va se passer une chose, c'est qu'il va d'abord vérifier que le formatage des tweets est correct, et ensuite il va uploader lui-même les images. D'accord? Donc là, c'est en train de le faire. Vous voyez, c'est marqué processing. Donc ça mouline, ça mouline, ça mouline. Donc là, c'est côté serveur que ça se passe. Voilà. Et puis, voilà, il est en train d'afficher les images. Donc il a bien trouvé les images qu'il va associer à mes posts. Donc il faut lui laisser quelques minutes, le temps de remonter ça. Pour info, ou de suite limite à 300 tweets maximum dans un CSV. Donc ça vous oblige à faire des envois à chaque fois que vous avez consommé vos 300, il faut remettre en place. Là sur Postcron, on est limité à 1000 tweets, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là il a fini. Je confirme. Alors vérifiez, là j'ai déjà fait pour la démonstration, mais vérifiez le formatage des accents, qu'il n'y a pas d'alerte au milieu, que des images manqueraient, choses comme ça. Si vous avez une image qui est trop grande, par exemple, elle ne passera pas. Si vous avez des tweets trop longs malgré mes avertissements, ça ne passera pas, etc., etc., etc. Donc là, il est en train de gérer un peu les choses. Et quand il a fini, quand il va me rendre la main, on va pouvoir vérifier le fonctionnement. Donc voilà maintenant devant Postcron. Donc il y avait un petit souci avec le serveur qui était en rade quelques minutes. Donc mes posts ont bien été uploadés. Donc on retrouve, si vous regardez, on retrouve 57 posts. Et puis voilà les petites photos que j'ai pu mettre, les petites illustrations. Supposons qu'il y en a un qui ne vous convienne pas. Au niveau de la date par exemple, voilà, ça me va bien. Mais j'en ai mis pour Noël. Ce qui n'est peut-être pas du tout une bonne idée en termes d'optimisation, mais on peut les supprimer. Donc voilà, 25-12, alors c'est le format américain des dates, donc il faut s'y faire. Clac, je delete le post. Et je n'ai plus ce problème-là, donc je delete celui-là aussi. Et voilà, donc du 24 au 26. Voilà un peu pour le mode de fonctionnement. Donc, je résume les choses. Ce qu'on automatise, c'est tout ce qui prend du temps, c'est-à-dire le fait de mettre son tweet en ligne, de le formater, etc. Bah, ça, c'est automatisé. Et ce qu'on n'automatise surtout pas, c'est la façon de rédiger les tweets, les bonnes idées. Alors, dans les prochaines vidéos, j'essaierai de vous montrer un peu comment on peut avoir des idées de tweets, comment aller chercher les bons tweets qui vont accrocher, comment les rédiger de manière rapide avec de la qualité derrière. Et on verra tout ça dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.